Oraison de 30 jours. Sainte Marie, éternelle Vierge des Vierges, Mère de miséricorde, Mère de grâce et espoir de tous les désespérés, par ce glaive de douleur qui traversa votre âme lorsque votre Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, endurait le supplice de la mort sur la croix, par cette affection filiale qui le fit compatir à votre douleur maternelle et le fit avoir soin de vous recommander à son bien-aimé disciple Saint Jean, héritier du très parfait amour qu'il vous portait. Je vous prie d'apporter compassion et tout ensemble d'apporter remède à l'angoisse, à l'affliction, à l'infirmité, à la pauvreté, à la peine et à quelque autre sorte de nécessité où je me suis trouvée. Au refuge assuré des misérables, aux douces consolations des affligés, aux mères de miséricorde très pitoyables, consolatrices des désolés, et très promptes libératrices des orphelins en toute leur nécessité, voyez les larmes de ma solitude et de ma misère, et pour ce que je me vois accablée de maux et d'angoisses à cause de mes péchés. Je ne sais à qui recourir, sinon à vous, ma chère dame, très douce Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui vous êtes conforme et semblable en qualité de réformatrice de l'humanité qui vous est propre. Je vous supplie de prêter l'oreille de votre pitié ordinaire et de votre miséricorde accoutumée à mes prières, et je vous prie, par les entrailles de votre très doux et miséricordieux Fils, par la douceur qu'il ressentit au temps de son alliance avec la nature humaine, qu'il délibéra conjointement avec le Père et le Saint-Esprit de prendre notre chair mortelle pour notre salut, et qu'ensuite, ô bienheureuse Vierge, l'ange vous porta la nouvelle, le Saint-Esprit vous faisant ombre, il se couvrit de notre mortalité et demeura 9 mois dans votre sein virginal, vrai Dieu et vrai homme, puis ce temps s'étant expiré, par la coopération du Saint-Esprit, il daigna visiter le monde. Par l'angoisse que votre même Fils eut en son cœur lorsqu'il pria son Père éternel sur le mont des Olives, que s'il se pouvait faire, il fût délivré du calice de sa passion. Par cette triple oraison, comme aussi par cette triste démarche, dont vous le suivîtes en pleurant sans l'abandonner jamais dans tous les obstacles de sa mort et passion. Par les opprobes et les outrages, les crachats, les soufflets, les moqueries, les faux témoignages et le jugement injuste qui fut donné contre lui. Par cette robe sans couture, gagnée par le hasard du jeu, par ses liens et ses coups de verge, par les larmes qu'il versa 3 fois, par les gouttes de sa sueur de sang, par sa patience et son silence, par sa crainte, son ennui et la tristesse de son cœur, par la honte qu'il reçut, se voyant tout nu en la croix pendant votre présence, ô pitoyable Vierge, et celle de tout le peuple, par son chef royal, par son sang divin, par son roseau brisé, par sa couronne d'épines, par la soif, par le dégoût qu'il eut du vinaigre détrempé de fiel, par la lance qui lui perça son côté sacré, par le sang et l'eau qui découlèrent de ses plaies, et nous furent de vives sources de grâce et de miséricorde, par les clous dont ses pieds et ses mains furent percés, par la recommandation qu'il fit de sa chère âme à son Père, par son doux esprit, qu'il rendit, criant hautement « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Et baissant la tête, il dit « Tout est consommé. » Par la rupture du voile du temple et des pierres, par l'éclipse du soleil et de la lune, par la miséricorde qu'il exerça envers le bon larron, par sa passion et sa croix, par sa descente aux limbes, par la joie qu'il communiqua en sa visite à toutes les âmes justes, par l'honneur et la gloire de sa triomphante résurrection. Par les apparitions qu'il fit l'espace de 40 jours à vous, aux saintes vierges, aux apôtres et aux autres âmes délivrées. Par son ascension, en laquelle, à la vue de tous les apôtres, il fut élevé dans le ciel. Par la grâce du Saint-Esprit consolateur qu'il répandit dans le cœur de ses disciples, en forme de langue de feu, et par eux-mêmes, il la fit porter dans tous les endroits de la terre.
par le terrible jour du jugement auquel il doit venir juger les vivants et les morts, et tout le monde par le feu. Par toute la compassion que vous eûtes avec lui en ce monde, par la douceur de ses baisers, par la joie ineffable de votre ascension, jour auquel, en la présence et en la compagnie de votre Fils, vous fûtes ravis au ciel, où vous êtes comblés des joies et des délices éternelles. Je vous prie de faire en sorte que mon cœur en soit participant, et maintenant d'écouter ma prière, et de m'accorder la demande que je vous fais, avec toute l'humilité et la dévotion qu'il m'est possible. C'est là où vous avez à demander ce qu'il vous plaira. Et comme je sais très bien que votre Fils vous honore tant, qu'il ne vous peut rien refuser, faites, ô ma très chère mère, que je ressente facilement et promptement, pleinement et efficacement les secours de votre cœur très miséricordieux, et selon la volonté de votre très doux Fils, qui fait la volonté de ceux qui le craignent et qui se plaisent en lui, selon la prière et le désir de leur cœur, et selon la nécessité où je me trouve en plusieurs choses, et principalement en celle-ci, pour laquelle j'invoque votre saint nom et la vertu de son secours, afin qu'il vous plaise de m'obtenir de votre très aimable Fils une espérance ferme, une parfaite charité dans la foi catholique, une vraie contrition de cœur, une source de saintes larmes, une sincère et parfaite confession, une digne et suffisante satisfaction, une diligente vigilance sur moi pour l'avenir, un grand mépris du monde, un vrai amour de mon Dieu et de mon prochain, une limitation des douleurs de votre très cher Fils, et la mort même, s'il la faut endurer, un accomplissement de mes vœux, la persévérance aux bonnes volontés, une conversation qui vous agrée, un heureux trépas et un vrai repentir à la fin de ma vie, avec un bon sens, une parole libre et un fin jugement. Enfin la vie éternelle, en la compagnie des âmes de mes parents, de mes amis, de mes frères, de mes sœurs et de mes bienfaiteurs, tant vivants que trépassés. Ainsi soit-il.